Mesdames, Messieurs, par la présente, le peuple ami de la République du sa tradition de solidarité, d'amitié, d'entraide souhaite porter à travers vous à la connaissance du peuple français des événements douloureux que vit le peuple malien depuis 2012, dont les manifestations du 10 juillet 2020 et jours suivants ne sont que des conséquences. Honorables députés et représentants du peuple français, dans sa quête de démocratie, de solidarité, de justice pour une vie meilleure dans un monde meilleur, le peuple souverain du Mali, à l'instant des grandes nations, a opté pour la démocratie conformément aux idéaux de l'indépendance incarnés par notre président Modibo Keïta et ses compagnons de lutte. La réponse à cette demande populaire s'est traduite au fil du temps par un cauchemar par le peuple, symbolisé par un échec de gouvernance instruit par différents pouvoirs depuis l'élection du premier président du Mali démocratique. Les pratiques d'un État pré-bandier au service des privilégiés de la démocratie n'ont cessé de fragiliser l'État durement éprouvé après 23 ans de dictature militaire. L'espoir suscité par l'indépendance et le développement amorcé furent mis en mal, voire interrompus par une gouvernance sans vision au service des privilégiés très triés, survolés pour constituer une oligarchie financière. Tant le cheminement du Mali vers un espace démocratique et pluriel a suscité un espoir et mobiliser le peuple malien dans la mauvaise gouvernance par différents pouvoirs démocratiques. Plongé dans un logique suivi le peuple souverain du Mali cesse de répondre à l'appel du Mali. Il s'agit, entre autres, des problèmes économiques caractérisés par le chômage de masse, la paupérisation des masses laborieuses, la baisse du pouvoir d'achat, la libéralisation sauvage des économies qui sont les conséquences de l'ajustement structurel. Les problèmes liés à l'éducation, à la santé, sans oublier la rébellion au nord du pays aussi vieille que l'État du Mali. L'indépendant, amplifié par les conflits ethniques et le terrorisme dans le Sahel, dont différents accords signés par des pouvoirs incompétents au mépris de la constitution malienne de février 1992, pleinement à résoudre. Les réponses politiques et de gestion à ces problèmes et crises à répétition n'ont pas été à la hauteur de l'attente du peuple, qui n'a pas hésité à prendre son destin en main à chaque fois qu'il y en a question. Unis au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5, RFP, une majorité du peuple malien s'est dressée à nouveau contre la mauvaise gouvernance. La trahison d'État pour défendre les intérêts de la nation malienne. Les manifestations se sont déroulées à Bamako, dans les capitales régionales à travers le monde, au nom de la diaspora malienne, les vendredis 5 juin, 19 juin et le vendredi 10 juillet, dont la répression sanglante du 11 juillet nous conduit à nous informer, ainsi que le peuple français, des objectifs de la lutte du M5 RFP afin d'obtenir votre soutien. Honorables députés et représentants du peuple français, le peuple malien convaincu de la délinquance de l'État et tout le système institutionnel du pays qui s'enfonce de jour en jour dans les crises sécuritaires et politiques avec les risques de partition du pays, a poussé la jeunesse malienne de l'intérieur comme de l'extérieur à se lever pour revendiquer un changement du système de gouvernance. Face à la crise multidimensionnelle au Mali et la répression des manifestants non armés par la force spéciale antiterroriste de sécurité, nous les Maliens de la diaspora
nous informons, et à travers vous, l'opinion nationale en France et l'opinion internationale par rapport à la situation très préoccupante. Le bilan récent des dernières manifestations du 10 et 11 juillet dernier représente par force fait partie de 11 morts, la plupart par des balles réelles et une centaine de blessés. Les 7 ans de mauvaise gouvernance du régime Ibrahim Boubacar Keïta ont abouti aux multiples soulèvements populaires, d'où la naissance du mouvement du 5 juin 2020 à Bamako, devenu M5, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Le bilan récent des dernières manifestations du 10 juillet, la corruption à ciel ouvert, un rapport annuel du vérificateur général devenu monnaie courante à l'échelle nationale jusqu'au sommet de l'État est aujourd'hui un cancer généralisé qui handicape fortement le développement du pays. Allô? Donc, vous m'excusez parce qu'on avait un problème de micro. Voilà. Donc, la corruption à ciel ouvert. Rapport annuel du vérificateur général devenu monnaie courante à l'échelle nationale jusqu'au sommet de l'État est aujourd'hui un cancer généralisé qui handicape fortement le développement du pays au détriment des couches populaires. Les scandales financiers sous le régime Ibeka, l'achat de l'avion présidentiel en dehors des règles de finances publiques, l'achat des équipements pour les forces armées et de sécurité, la cession immobilière des biens immobiliers de l'État, les dossiers des engrais prélatés avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, le détournement des biens publics, l'enrichissement illicite, le népotisme dans la passation de marchés entre copains, le scandale politique lors des élections présidentielles 2018 et législatives du mai dernier, conscience. Fraude organisée au niveau juridique, les juges de la Cour constitutionnelle, modification et tripatouillage des résultats des législatives de la Cour constitutionnelle, au profit des partis de la majorité présidentielle et au détriment de l'opposition. Constitutionnel contesté et avorté de 2017 en le scandale continue, le scandale social, une succession de grèves entre eux, avec les années blanches de fête, grève des élèves étudiants ayant occasionné des années scolaires perturbées, grève de cheminots avec l'interruption de la ligne ferroviaire Kaï-Bamako, grève du personnel de santé ayant occasionné la mort de plusieurs patients hospitalisés, grève de magistrats, paralysie sécuritaire, insécurité généralisée. À partir de la crise, l'insécurité s'est si généralisée qu'aucune localité du Mali n'est épargnée. Les gouvernements successifs du régime Ibrahim Boubacar Keïta se sont révélés incapables pour éradiquer le mal qui ronge le pays de Taï à Kidal. Puis la crise sécuritaire a abouti à des affrontements intercommunautaires. Le scandale des droits de l'homme, l'arrestation arbitraire des opposants, la justice à double vitesse au détriment des pauvres et au profit des plus riches, la disparition des personnes ressources. Le scandale immobilier, brandage des biens publics, la vente des immeubles de l'État au profit de l'oligarchie proche du pouvoir, l'expropriation des propriétaires terriens aux vies et aux cieux de tout le monde. Au regard de cette situation dramatique, où la disparition même de l'État et partition du Mali est en jeu, le peuple malien en majorité de l'intérieur et de l'extérieur aspire au changement et exige la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta avec la dissolution de l'Assemblée nationale
et de la Cour constitutionnelle. En conséquence, le M5FP Diaspora France-Europe demandons à tous les édits français d'intervenir auprès du président de la République française et de son gouvernement, d'accompagner le peuple malien, seul souverain dans sa quête de paix, de liberté, de justice et de cohésion sociale. Comptons sur votre soutien et votre engagement, le cadre de l'amitié dans le peuple malien et français que vous représentez. Veuillez agréer, Madame, Messieurs les députés, honorables députés, l'expression de notre haute considération. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Voilà, vive l'amitié entre les peuples. L'amitié entre les peuples et vive le Mali! Vive le Mali! Et vive le Mali! Écris, un inconnu, écris inconnu, 5 euros. Inconnu, 5 euros. Inconnu, 5 euros, ça marche. Pour que les autres soient contents. Parce que tout le monde ne peut pas diriger. Il y a une organisation qui est là. C'est une confédération. Sinon, vraiment, c'est pas une bonne. Voilà. Donc, Mathématiques, il va partager.